Bonsoir à cette séance de formation sur le traitement des eaux usées, techniques et méthodes. Alors ça, c'est la quatrième séance de formation qui sera consacrée pour tout ce qui est en fait traitement des boues. Donc on a déjà vu les paramètres chimiques et physico-chimiques de la qualité de l'eau. On a parlé des ouvrages et des procédés de traitement des eaux au niveau d'une station d'épuration. On a traité en fait les procédés physiques, les procédés physico-chimiques et aussi les procédés chimiques dernièrement, à savoir tout ce qui est coagulation, flocculation et ainsi de suite. Maintenant, donc, on va voir les méthodes de traitement des boues et par la suite, on va faire un focus sur la réglementation en relation avec la qualité de l'eau au Maroc et on va terminer avec les risques santé et sécurité liés donc aux stations d'épuration des eaux usées. Alors là, s'il vous plaît, on va commencer déjà par la définition des boues. Alors, lorsqu'on parle de la définition des boues, on parle donc de tout ce qui est sous-produit ou bien déchets d'une station d'épuration. Alors, on a déjà vu que tous les traitements biologiques qu'on va faire dans une station d'épuration des eaux, ça va en fait donner comme résultat, comme élément de sortie, l'eau qui est épurée, mais aussi des effets ou bien des déchets indésirables. Ce sont donc les sous-produits qu'on appelle les boues. Alors, elle contient de la matière minérale ou organique. Donc les boues, ils peuvent contenir de la matière minérale, mais aussi de la matière organique. Et en fait, il existe différents types de boues selon l'étape de traitement des eaux auxquelles ils sont issus. Donc, selon l'étape de traitement des eaux, on va trouver différents types de boues donc en matière bien sûr de leur constitution. Donc nous avons les boues ont une sucité allant de 1 jusqu'à 5%. Alors là, je parle de de la concentration des boues. Et puis, vous avez, les boues sont constituées d'une partie qui s'appelle l'eau libre et une partie qui s'appelle l'eau liée. Alors, on rencontre ainsi les boues primaires issues de la phase de traitement primaire, les boues secondaires issues de la phase de traitement secondaire des eaux usées, et puis on trouve les boues physico-chimiques liées aux opérations de coagulation et de flocculation. Alors là, l'eau libre, je parle de l'eau circulante, ça veut dire l'eau qui passe, qui circule au niveau de la boue. Et vous avez l'eau liée qui est intégrée à la structure moléculaire de la boue. Ça veut dire que c'est de l'eau qui est difficile à extraire, surtout pour la partie déshydratation. Alors, l'eau libre, elle est faiblement absorbée, donc facilement dissociable par un procédé de déshydratation. Parce qu'on va faire une déshydratation pour sécher la boue, pour qu'elle soit exploitable. Des particules et des bactéries sont fixées à l'eau, liées. Ça veut dire qu'au niveau de l'eau liée, on parle aussi de l'existence de particules et de bactéries. Donc ça veut dire qu'elles sont liées. C'est pas comme l'eau libre qui circule, mais surtout c'est de l'eau qui ne peut pas être éliminée que par un séchage thermique. Pas une simple déshydratation, par exemple au soleil ou bien au ciel libre. Mais il faut faire quand même un procédé de séchage thermique pour éliminer donc l'eau contenue dans les boues s'il s'agit bien de l'eau liée. Alors les boues industrielles, en fait les filières industrielles, ils génèrent les boues plus ou moins, voilà, il y a une différenciation quoi entre les activités industrielles émettrices de boue. Ça veut dire au niveau des rejets, on trouve une grande quantité de boue après traitement. Donc vous avez par exemple l'industrie agroalimentaire. Voilà, l'industrie agroalimentaire comme la filière de viande, le secteur donc amidonnerie, tout ce qui est conception de l'amidon, bien voilà, production de l'amidon.
la filière laitière, le secteur donc de distillerie. Vous avez aussi tout ce qui est secteur de boissons et tout ce qui est filière de fruits et de légumes. Ça veut dire que les rejets industriels issus de ces activités agroalimentaires par ordre décroissant, donc on trouve que au niveau du traitement, ça va donner comme résultat une grande quantité de boue. Les boues industrielles, voilà donc la photo des boues industrielles. Donc, vous avez d'abord, comme j'ai dit, l'industrie agroalimentaire avec les types qu'on a mentionnés, ou bien les catégories qu'on a mentionnées. Vous avez l'industrie papetière, l'industrie pharmaceutique et chimique, ça aussi, ça engendre beaucoup de boue, l'industrie de textile, et puis l'industrie du cuir et de la tannerie, donc donc ça aussi, ce sont en fait les filières industrielles les plus émettrices de résidus qui nécessitent beaucoup dont résulte aussi beaucoup de boue. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des industries avec des rejets chargés en matière organique, ce qui développe en fait des micro-organismes, et voilà aussi tout ce qui va suivre ça comme étant moyen de traitement par boue activée et ainsi de suite. Alors les sous-produits de l'épuration, les déchets d'une steppe, vous avez d'abord les étapes déjà de la steppe, et il donne naissance à plusieurs types de déchets. Par exemple, donc je rappelle l'opération de dégrillage, de dessablage et de déshuilage, on trouve déjà des déchets grossiers, par exemple pour le dégrillage, des déchets de sable et puis des déchets qui sont chargés en matière grasse. Donc ça, ce sont parmi les sous-produits de la station d'épuration ou bien les déchets issus de la station d'épuration. Pour la décantation, là, on a les boues primaires, donc comme résultat, on a utilisé les boues et tout, donc pour traiter l'eau, pour clarifier l'eau et ainsi de suite. Donc là, il faut, à partir de la décantation et à partir de la clarification secondaire, on a deux types de boues qui sont différents. Donc je parle ici des boues qu'il faut par la suite acheminer vers la filière traitement des boues. Donc on trouve ici par exemple des matières en suspension minérales et organiques, et on trouve aussi surtout au niveau des boues secondaires de la biomasse activée. Ça veut dire qu'il y a des micro-organismes. Donc puisque vous vous rappelez en fait de l'étape où on utilise de la boue activée, on a dit qu'on exploite l'activité bactérienne. Donc au niveau des boues primaires, c'est plutôt les boues de décantation, la matière en suspension décomptée qui peut être minérale ou bien organique. Et au niveau de la clarification, c'est surtout de la biomasse qui contient des bactéries. Alors, le traitement des boues permet donc les objectifs de traitement des boues, il permet d'abord de réduire le volume d'eau. Ça veut dire qu'on on va traiter ces boues, on va éliminer la quantité en eau, ce qui va faciliter par la suite tout ce qui est transport des boues et ainsi de suite. Parce que les boues qui sont chargées déjà en eau, ça augmente leur volume, ça augmente aussi la masse, donc ça va engendrer des frais énergétiques, des frais en tout ce qui est transport et ainsi de suite. Le deuxième objectif, c'est éliminer les différentes matières polluantes. Donc on va éliminer l'eau d'abord, on va éliminer la matière polluante parce que ça reste quand même, il y a un risque biologique ici. Un risque biologique, ça veut dire qu'il peut causer des irritations, des allergies pour les gens et pour aussi la nature, ça pollue la nature. Donc je parle ici des micro-organismes, donc il y a un risque biologique. Et l'autre objectif, c'est de préparer les boues aux différentes solutions de recyclage parce que les boues, on peut les recycler. D'ailleurs, on les recycle au niveau de la station, on les réutilise et on fait une réinsertion au procédé, mais aussi ils ont
d'autres utilisations, d'autres types d'utilisation, que ce soit par valorisation, ça veut dire on leur donne un nouveau cycle de vie. À la base de ces baux, on va fabriquer un nouveau produit utile, ou bien on fait l'élimination. Donc, après, bien sûr, élimination de la fraction polluante, on va éliminer ces baux dans la nature. Maintenant, on a 3 étapes de traitement qui sont... on distingue en fait 3 étapes de traitement de baux. Des traitements pour faire la réduction de la teneur en eau, d'abord, via l'épaississement. Donc, on parle ici des procédés de réduction de volume. Donc, dans le but déjà de réduire le volume. Parce que, comme j'ai dit, on va transporter ces bouts et tout. Donc, pour minimiser et optimiser les frais de transport, les frais énergétiques, consommation des carburants et ainsi de suite, il va falloir d'abord réduire le volume de ces bouts. Alors, on a trois filières ou bien 3 étapes de traitement qu'on peut distinguer pour réduire la teneur en eau. On a d'abord l'épaississement, puis on a le traitement biologique de réduction de volume, et on a aussi la déshydratation et la stabilisation chimique. Donc nous avons l'épaississement et la déshydratation, la stabilisation et l'hygiénisation, et puis vous avez, voilà, tout ce qui est stabilisation chimique. Alors là, les bouts liquides, comme je dis, il engendre un coût de transport. Le premier but, c'est déjà d'éliminer la fraction en eau, l'eau libre et l'eau liée, et par la suite, réduire leur volume. Voilà, donc on fait une déshydratation. Donc les bouts putrescibles, ils représentent aussi donc de l'odeur, donc des odeurs nauséabondes et des nuisances olfactives. C'est le but de la stabilisation chimique. Ça veut dire quoi la stabilisation? C'est que vous avez des bouts activés, des bouts primaires et des bouts secondaires aussi, qui contiennent des bactéries, qui contiennent des micro-organismes. Ils sont déjà en activité. Ça veut dire qu'ils consomment de la matière organique, ils dégradent la matière organique, c'est une fermentation, ce qui va donc faire l'émission de plusieurs odeurs indésirables et vraiment nauséabondes. C'est pourquoi il faut stabiliser les bouts. Après donc la réduction de volume par séchage et déshydratation et tout, on va faire une stabilisation chimique afin d'éliminer les odeurs. On va arrêter l'activité bactérienne pour que ça soit stable, ça veut dire pas d'activité, et par la suite, on va éliminer et hygiéniser surtout les bouts. Après donc tout ça, après ce traitement, on a quand même des choix sur le devenir de ces bouts. Que ce soit on va les incinérer dans des stations d'incinération. Donc, on va mettre les bouts en feu avec les autres déchets dans une station. Quand je parle d'une station d'incinération, bien sûr, il y a des règles à respecter. Tout ce qui est traitement des effluents de gaz pour ne pas engendrer des effets sur la qualité de l'air et ainsi de suite. Donc, des stations, c'est pas mettre les bouts en feu directement en ciel libre, mais ce sont des installations techniques vraiment spécialisées dans le traitement des bouts. Ou bien on va les mettre en décharge dans des décharges contrôlées, ce qu'on appelle les sites d'enfouissement technique. Les sites d'enfouissement des déchets tout simplement, où on va mettre les déchets organiques, les déchets solides et ainsi de suite, les déchets ménagers, les déchets industriels. Voilà. Donc on va aussi mettre tout ce qui est boue. Donc on fait l'enfouissement des boues dans un site d'enfouissement technique. Ou bien nous avons d'autres solutions qui sont beaucoup plus valorisables, qui valorisent beaucoup plus le bout à travers le compostage et l'épandage. Donc le compostage, c'est en fait utiliser la boue qui est riche en matière organique, l'utiliser, l'hygiéniser, le stabiliser et tout, faire passer les boues à travers un procédé de compostage pour fabriquer un produit qu'on peut commercialiser. Ça veut dire un produit qu'on peut exploiter
comme étant un fertilisant pour le sol, et ainsi de suite. D'ailleurs, ce n'est pas juste le cas des boues. Le compostage, c'est aussi pour tout type de déchets qui contient une fraction organique. Et puis, on va l'épandre sur les sols. Donc voilà, pour augmenter la fertilité des sols.